Bien-aimé peuple des chandeliers d'or, bonjour. Nous vous bénissons de la part de notre Seigneur, notre Dieu. Et de partout où vous allez nous suivre, nous vous disons shalom. Nous nous excusons avec le retard que vous allez recevoir ces messages. Ce sont des aléas du direct que nous avons connus. Ce soir ou en ce jour, nous voulons nous entretenir sur les termes décrits des complots. Et pour cela, je vais vous inviter à lire avec moi dans le livre d'Ésaïe chapitre 54, le verset 15 à 17. La parole de l'Éternel me dit ceci, au nom de Jésus, je le lis dans la version Louis II 1910. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Voici, je crée l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme par son travail. Mais je crée aussi les destructeurs pour les briser. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel des armées. Je vais vous inviter de lire encore avec moi Romains chapitre 8, le verset 37 au 39e verset. La parole de l'Éternel me dit ceci dans le livre de Romains chapitre 8, le verset 37 à 39. Nous le lisons au nom de Jésus dans la version Louis II 1910. La parole de l'Éternel me dit ceci au nom de Jésus. 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Christ notre Seigneur. Amen. Évidemment, peuple de Dieu, ce soir, nous voulons continuer notre enseignement qui parle sur les cris de la vie et sous un nouveau thème que nous intitulons les cris des complots. Vous devez comprendre que nous sommes en train de courir vers la fin de cette année et la fin de l'année requiert beaucoup d'attention parce qu'il y a beaucoup de cris et beaucoup de bruit, beaucoup de complots qui sont en train de se faire ourdir dans le monde des ténèbres contre les enfants de Dieu. Vous devez savoir que pour avoir fait de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie et le Sauveur de votre âme, vous avez changé de camp en passant ainsi du royaume des ténèbres au royaume des lumières. Amen. En qualité de serviteurs et de servants de Dieu, de l'Éternel notre Dieu, vous avez et vous serez constamment exposés au diable et son monde des ténèbres qui ont fait de vous des cibles potentielles et des cibles de choix afin de vous abattre. Tout cela parce qu'ils ne veulent pas que vous puissiez appartenir au royaume de notre Seigneur. Nous disons que servir Dieu, selon qu'il était dit, qu'il est écrit dans notre passage que nous venons de lire avec vous dans Ésaïe, l'Éternel a dit, telle sera la part des serviteurs de l'Éternel, qui est celui de condamner toute langue qui se lève en justice contre ses enfants là-bas. Nous disons que servir l'Éternel, dans un premier temps, c'est mettre en pratique la parole de Dieu. Servir l'Éternel, c'est adorer, c'est la prière, c'est l'intercession, c'est la prédication, c'est la modération, c'est l'évangélisation, c'est l'assistance des déshérités, c'est se mettre au front sur le champ de bataille. Voilà servir l'Éternel. Or, Dieu dit ceci. Dieu nous a donné l'ordre de détruire et de condamner les œuvres de l'Éternel et les œuvres des ténèbres. Pourquoi? Parce que le Fils de l'homme est paru afin de détruire les œuvres des ténèbres. Bien-aimés, vous devez savoir que dès l'instant que vous vous êtes mis au service de Dieu, Satan a aussi mis son artillerie en œuvre afin de vous combattre. Il a déployé ses armes spirituelles en agissant et pour mettre en exergue son plan sur le plan naturel et même sur le plan physique. Alors, à cela, il nous vient à cœur de connaître et de savoir c'est quoi le complot dont parle l'Éternel. En cherchant
à connaître ces complots, nous devons d'abord chercher à définir le complot, c'est quoi? Les complots dont parle l'Éternel, sont le fruit de réunions secrètes au cours desquelles le méchant, les ennemis échangent des paroles devant servir des stratégies maléfiques destinées à nous piéger en tant qu'enfants de Dieu, à nous attaquer, à ralentir notre zèle, à nous détruire, à nous arracher des services de Dieu et même à tuer. Pourquoi? Parce que vous êtes sans l'ignorer que la triple mission du diable est celui de voler, de tuer et de détruire. Mais Jésus est venu pour accomplir une seule mission qui est celui de nous donner la vie et une vie en abondance. Alors, pourquoi le Seigneur nous a dit de mettre des cris, et spécialement des cris de vie? C'est parce qu'il y a des complots qui sont en train d'être ourdis contre vos vies, contre vos maisons, contre vos enfants, contre vos projets. Car le diable, connaissant que Dieu a des projets de paix, de bonheur et de merveilles pour vous, il n'est pas à l'aise de vous voir connaître ces choses. Amen, amen. Il n'est pas à l'aise. Et il cherche à tout prix à faire quoi? À vous détruire. C'est ainsi qu'il se sert deux fois des hommes. Il se sert des hommes sur la terre, ces hommes ou ces créatures qui ont choisi de prêter allégeance à lui, Satan, et qui deviennent en effet pendant ces temps des agents destructeurs qui confectionnent des armes de destruction contre nous, les enfants de Dieu. Et parmi ces armes de destruction, il y a des projets maléfiques qui sont ourdis. Naturellement, ce sont des projets que le diable commence à construire très tôt, afin de ne pas permettre aux enfants de Dieu de prendre possession de leur territoire. Amen, amen. Ce sont des mauvais sorts qui sont jetés sur des rues afin que vous puissiez tomber malade. Ce sont des pratiques ou des œuvres maléfiques. C'est la sorcellerie qui est déployée afin de détruire des destinées. C'est la propagation de mauvaises paroles contre vous en disant des choses afin de ralentir les hommes que Dieu a placés pour vous aider dans votre destinée. Ce sont des paroles de déstabilisation. Ce sont des paroles de discrédit. Ce sont des paroles qui ont pour mission de salir votre destinée. Voilà pourquoi, dans Ésaïe chapitre 54, verset 17, Dieu nous rassure qu'il a le contrôle. Et il nous rassure en disant aucun plan, aucun instrument de destruction, aucune artillerie satanique ne dominera ni ne t'écrasera, mais elle sera détruite, selon la version originale des Hébreux. Ainsi, Dieu fait la promesse de ruiner l'attaque de Satan en ton encontre. Voilà pourquoi il nous rassure dans Romains chapitre 8, le verset 37, selon que nous avons lu avec vous. Bien-aimé peuple de Dieu, vous devez savoir que le projet que le roi de Syrie avait formé contre Josaphat, c'était le projet de mort. Ce n'était pas le projet de vie. Voilà pourquoi, lorsque vous lisez dans 2 Chroniques chapitre 18, le verset 31, à partir du verset 30 jusqu'au verset 31, au verset 30, il dit ceci: vous ne toucherez ni au petit ni au grand, mais au roi. C'est que le combat ne concerne pas ceux qui sont faibles ou qui sont forts sur le plan physique dans cette terre. Non. C'est un combat qui est orienté vers les enfants de Dieu. C'est un combat qui est orienté vers ceux-là qui annoncent l'évangile de la paix. Ceux-là qui ont le souci d'aider les déshérités. Ceux-là qui ont besoin, qui ont soif d'annoncer la parole, de modérer, qui ont soif d'évangéliser, d'intercéder, de prier. Ceux-là qui meurent d'envie de faire de bonnes choses. Ceux-là qui veulent garder la parole de Dieu en eux et les mettre en pratique. C'est là qui veulent accomplir la volonté de Dieu en devenant de vrais adorateurs tels que Jésus l'avait déclaré. C'est comme ça que le diable cherche toujours à faire quoi? À venir les tuer. Amen, amen. Voilà pourquoi nous vous avons dit, lorsque le Seigneur commence à nous faire l'exhortation, il nous dit: approchez-vous donc avec assurance, c'est-à-dire avec des cœurs sincères, avec une pleine foi,
avec avec une âme lavée de mauvaises pensées et des corps lavés de l'eau pure. C'est alors que nous allons obtenir miséricorde, nous allons obtenir la grâce et nous serons secourus dans nos besoins. Amen, amen. Bien-aimés, j'ai enseigné aux gens qui étaient avec moi au courant de la semaine qui s'achève. Je les ai enseignés que le diable, ce n'est pas d'abord ce que vous concevez dans la tête comme un homme avec des cornes, avec tout ce qu'il y a. Non. Le diable, c'est un système, c'est un mécanisme, c'est une organisation de quoi? Une puissance. Ce sont des paroles. En réalité, le diable, c'est un système de raisonnement négatif qui a pour mission de combattre les systèmes de raisonnement, des raisonnements positifs que Dieu a mis en nous. Voilà pourquoi Paul dit, nous combattons pour ramener, pour renverser toute pensée qui cherche à s'élever à la hauteur de Christ. Amen, amen. Ce sont des dominations, des principautés, des princes talaires. Donc, ce sont des raisonnements qui vont au-delà de vos capacités et qui viennent vous assujettir afin que vous puissiez régner à la parole de vie. Voilà pourquoi Jésus dit dans Jean chapitre 14, si vous m'aimez, vous garderez mes paroles. Moi et mon Père, nous viendrons à vous. Nous ferons en vous notre demeure. Amen, amen. Nous ferons en vous notre demeure. Voilà pourquoi, lorsque nous lisons dans cet épître, dans Romains chapitre 8 que je viens de vous dire, la parole me dit, qu'est-ce qui peut me séparer de l'amour de Dieu? Serait-ce la faim? Serait-ce le froid? Serait-ce la nudité? Serait-ce quoi? Rien ne pourra me séparer de l'amour de l'Éternel. Bien-aimés, nous allons dans un moment tumultueux, dans un moment trouble, dans un moment de complications et de difficultés énormes. Ce que nous avons, c'est de garder notre foi en Jésus. Ce que nous avons, ce n'est pas de nous laisser abattre par la situation qui est en train de se passer actuellement. Parce que Dieu a un projet pour nous. Il est celui qui forme celui qui souffre au feu, mais il est aussi celui qui forme les destructeurs en fin de l'anéantir. Et la saison que nous avons commencé, par les cris de la vie, nous sommes en train d'enclencher le système ou le mécanisme divin pour mettre fin à tout ce que le diable est en train de mettre pour nous détruire, pour nous abattre. Amen, amen. Dans ce même épître ou dans ce même chapitre de Romains et dans ce même livre de Romains, lorsque vous lisez au verset 28, la parole de l'Éternel dit ceci, nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen, amen. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son plan. Tu n'as pas été appelé pour n'importe quel plan. Le plan que le Seigneur t'a appelé, c'est un plan de paix et de bonheur. C'est un plan de vie, ce n'est pas un plan de mort. Voilà pourquoi la parole de l'Éternel me dit ceci, toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des saints. Amen, amen. Notre part dans cette bataille, c'est de condamner les paroles négatives. Pose-toi la question, quelles sont ces paroles que le diable est en train de ourdir contre toi? Ce sont des paroles de mort, évidemment. La toute première des choses que le diable met en action, c'est pour détruire. C'est pour tuer, c'est pour abattre. Et dans tout cela, le soldat le plus coriace de son armée, c'est la mort. Il utilise cette arme afin de ralentir le développement ou la vie que le Seigneur a mis en nous et qui constitue pour nous notre croissance et qui permet que nous puissions engager des âmes dans l'armée de notre Dieu. Parce que dans chaque entité, il y a ce qu'on appelle une évangélisation qui se fait. Mais lorsqu'on constate que dans le monde éternel, ils constatent qu'ils viennent te recruter, que tu ne veux pas entrer dans leur plan, ils vont te tuer, ils vont t'abattre, ils vont chercher à te faire du mal. Amen, amen. Ils vont chercher à te ruiner. Voilà pourquoi nous sommes en train de prier. Nous sommes en train de mettre les cris de vie. Et pourtant, les cris de vie, c'est quoi? Ce sont des cris de foi. Ce sont des paroles de connaissance. Ce sont des paroles de vie. C'est la parole de Jésus que nous déclarons à haute voix en disant que je ne mourrai pas, je vivrai. Comment veux-tu admettre que le diable t'assujettisse dans une maladie inconnue? On t'a amené dans la science, ça n'a pas guéri. On t'a amené dans la médecine traditionnelle, ça n'a pas guéri. On t'a amené partout, ça ne vient pas. Mais on te dit que cette maladie est d'origine satanique. Et toi, tu l'acceptes. Non, tu es le temple de Dieu. Tu es la maison de l'Éternel. Il y a des choses que tu dois condamner, refuser. Condamner, c'est refuser ces choses là-bas. Et pourtant, vous acceptez.
Qu'est-ce que la parole de Dieu me dit dans Colossiens? Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Bien-aimés, ces actes ont été effacés. Il suffit donc d'adhérer à la pensée qui dit que je ne suis plus sujet à cette histoire parce que tout a été accompli à la croix de Golgotha. Par les grands cris que le Seigneur a émis à la croix de Golgotha, il nous a donné un libre accès au trône de grâce. Amen, amen. Et ce trône de grâce qui nous donne libre accès veut que nous puissions nous procurer. Voilà pourquoi lorsque le Seigneur commence à annoncer cette parole, sa mission, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle, libérer les captifs, proclamer une année de grâce. Il s'arrêta par là. L'année de grâce a commencé avec Jésus. Nous ne sommes plus sous la condamnation, mais nous sommes sous la grâce de notre Yahweh. Et cette grâce nous qualifie à obtenir sans la moindre difficulté ce que les hommes sont en train d'obtenir avec difficulté aujourd'hui. Pourquoi? Parce que la grâce n'est qu'une faveur que je ne mérite pas. Donc le Seigneur te favorise là où tu ne peux pas. Le Seigneur te qualifie là où tu ne peux pas. Le Seigneur t'ouvre des accès que là où tu ne pouvais pas entrer et que tu as maintenant un libre accès. Amen, amen. Église, entendez la parole de l'Éternel. Église, sachez qu'il y a des complots. Nous avons dit, le complot, ce sont des réunions. Évidemment, dans chaque fin d'année, il y a des réunions qui se tiennent dans des entités maléfiques, sous l'eau, dans des cimetières, sur des montagnes, dans les airs. Les diables réunissent ses troupes afin de planifier le projet qu'il va mettre à l'œuvre, combien d'âmes il a besoin, combien de litres de sang, combien de quantités de hommes qu'il a besoin pour ramener dans sa bataille. Et ainsi donc, il émet les édits sataniques dans le couloir ou le loge satanique, c'est-à-dire chez des sorciers, des occultistes, chez toutes les entités du monde des ténèbres, chez des princes de domination, afin qu'ils commencent à travailler conformément à cet édit maléfique. Et puisque Dieu est au-dessus de toutes ces choses et qu'il connaît, il nous avertit. Il dit, mes fils et mes filles, prenez courage, n'abandonnez pas, criez pour vos vies. Il s'agit des cris de votre vie pour annuler les cris des complots. Parce que dans ces réunions, toi tu ne connais pas, je t'informe qu'il y a eu des gens ou il y a des gens aujourd'hui dont leurs noms ont été transférés dans le monde des ténèbres pour dire qu'ils vont mourir. Il y a des gens dont leurs noms qui sont en train d'être transférés pour qu'on puisse les radier de ce travail là-bas. Ton ami, ton proche du travail est en train de comploter contre toi. Pendant ce temps, au lieu de chercher l'Éternel afin que tu vives, toi tu es en train de te morfondre, en train de pleurer et tu es en train de dormir sur tes lauriers. Évidemment, la mort va te surprendre, un peu de paresse et la pauvreté te surprendra. Dit Proverbe. Amen, amen. Donc nous avons besoin de nous fortifier et de prendre courage. Prendre courage dans la prière, prendre courage dans l'adoration, prendre courage dans l'intercession, prendre courage dans l'évangélisation, prendre courage dans la modération, prendre courage dans l'assistance aux déshérités, prendre courage dans tout ce que le Seigneur a dit que nous devions faire et d'avancer. Le Seigneur pouvait dire à Josué, fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ces peuples au repos. Je t'annonce la bonne nouvelle, c'est qu'en 2023, tu es parmi des gens que le Seigneur a sélectionnés de ta famille qui doivent les mettre en repos. Mais si tu ne sais pas te lever maintenant, tu ne verras pas ta famille sortir de ce trou. D'un seul homme, Israël pouvait vivre. Il s'agissait de Joseph. Il a été vendu comme un esclave, il a été renié, il a été rejeté, et pourtant c'était la voix de Dieu. Et pourtant c'était la voix de Dieu. Église, sachez que le désert d'aujourd'hui n'est pas forcément ce que toi tu penses, n'est pas forcément ce que toi tu es en train de ressentir. Ce n'est qu'une route par laquelle le Seigneur connaît. Il est en train de te faire passer afin que tu arrives à atteindre et à sauver ceux qui sont derrière. Je vous annonce la bonne nouvelle. C'est que 2023 est une année agitée sur le plan national et même sur le plan mondial. C'est une année difficile, c'est une année qui va connaître des tumultes. Il y aura des tempêtes, il y aura des feux de brousse. Bon, évidemment, vous me direz que ça se fait tous les jours, mais ce qui va se passer sera terrible, ça sera catastrophique. Alors, nous sommes ceux-là que le Seigneur a sélectionnés afin que nous puissions nous mettre en avant-garde pour sauver des vies. Pour sauver des vies.
Voilà pourquoi il nous a établis. Il nous a allumés afin que nous puissions éclairer. Voilà ce qu'il veut. Il a mis à côté de toi ces postes, tu es ces postes récepteurs de radio pour que tu reçoives et que tu émettes, c'est-à-dire que tu dises que ce que tu entendras, que tu le dises, afin que les gens soient sauvés. Bien-aimés, nous pouvons déjouer les plans du diable si nous nous mettons à nos postes. J'étais à mon poste et je veillais. J'attendais voir. Est-ce que tu es encore à ton poste? Est-ce que tu es en train d'attendre? Est-ce que tu veux faire écouter? La Bible dit, mes brebis savent entendre ma voix et font ma volonté. Ça, c'est Jésus qui dit. Pendant que nous clôturons cette année, qu'est-ce que toi tu entends de l'année 2023? Qu'est-ce que toi tu attends de la clôture de cette année? Qu'est-ce que toi tu entends par rapport à ta famille, à tes enfants, à ton épouse, par rapport à toi-même, même en tant qu'élève là où tu es, par rapport à ta vie? Qu'est-ce que Dieu dit? C'est ce que tu dois chercher. Dans Amos, l'Éternel dit, cherchez-les et vous vivrez. Il est temps donc de vous mettre debout et de commencer à chercher l'Éternel. Les cris des complots. L'Éternel dit ceci, lorsqu'on formera des complots contre vous, cela ne viendra pas de moi. Amen, amen. C'est-à-dire que les complots qu'on est en train de former là, ne pense pas que c'est Dieu qui a autorisé. Non. Dieu n'autorise pas qu'on complote contre ses enfants. Dieu ne permettra pas qu'on puisse ourdir des choses contre toi. Parce qu'il est dit ici que si l'on forme des complots contre toi, cela ne viendra pas de moi. Amen, amen. Cela ne viendra pas de lui. Cela ne viendra pas de lui. Et il dit que quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Il y a un pouvoir que Dieu t'a donné, afin que ceux qui viennent contre toi tombent. Amen, amen. J'ai fait une expérience ce matin. C'est que j'étais en train de préparer ces messages lorsque je me suis vu attaqué par une vieille dame. Alors une vieille dame qui peut être dans la soixantaine et qui avait pour mission, qui venait pour nous dire pourquoi vous voulez être une église. Vous comprenez comment il dit? Et c'est comme ça que le Seigneur a commencé à agir au travers de moi. C'était presque un combat. Jusqu'à ce que dans ce combat, j'ai vu la femme commencer à se fondre et devenir juste un morceau de bois que je tenais entre mes mains. Nous avons le pouvoir avec nous. Parce que le Seigneur a dit, les portes de la mort ne provoqueront pas sur mon église. C'est-à-dire que la mort n'a pas autorité sur toi. Ne le permets pas dans ta maison. Ne le permets pas dans tes affaires. Ne le permets pas dans ton épouse. Ne le permets même pas sur ton année. Ne lui donne pas accès. Ferme-lui la bouche. Résiste-le avec une foi ferme. Pierre nous dit de faire très attention, de veiller, de tenir ferme, car le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il peut dévorer. Laïda soïdera seke. Je ne veux pas que tu sois parmi les gens que le diable cherche à dévorer en cette fin d'année, ou en la début de l'année 2023, ou en 2023 comme il s'est dit. Parce que ces plans, ce sont des plans du diable. Écoutez ce que la parole de Dieu me dit dans Isaïe chapitre 7, le verset 7. Voici ce que le Seigneur est en train de prophétiser. Le Seigneur dit ceci. Il dit ceci. Et je commence à partir du verset 5. De ce que la Syrie médite contre toi, de ce que Ephraïm et les fils de Rémalia disent, montons contre Juda, agissons et quoi? Assiégeons la ville, battons-les en brèche et proclamons-y notre roi, le fils de Tabel. Ainsi parle l'Éternel, le Seigneur. Cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Amen, amen. C'est que dans ce passage, vous comprenez qu'il y avait un complot, que les Syriens étaient en train de méditer contre Juda. Il y avait un complot contre Ephraïm, le foyer de Juda, qui était aussi en train de comploter contre le fils de Rémalia. Et le fils de Rémalia qui disait, montons contre Juda, assiégeons-les. Bien aimé, exactement comme c'était en train de se faire avec ce roi que nous appelons Josaphat. Josaphat s'est retrouvé assiégé. Josaphat s'est retrouvé en danger. Je te dis que là où tu es, il n'y a pas seulement un complot qui est ourdi, mais tu es déjà assiégé. Si tu ne le comprends pas, si tu n'es pas encore aux aguets, c'est que tu es déjà assiégé. Alors, le Seigneur ne veut pas que cela arrive ou que cela ait lieu. Ainsi donc, pour mettre l'action de Dieu mettre la main de Dieu en action, tu as besoin de crier au secours.
Pourquoi? La Bible me dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur, il sera sauvé. C'est que lorsque tu vas invoquer Dieu, qui va te sauver. Bien-aimé, j'ai dit au peuple qui était avec moi au courant de cette semaine qui s'achève, c'est que nous n'avons plus à payer d'un sacrifice pour travailler, pour avoir des enfants, pour se marier, pour connaître une bonne éducation, pour voyager, pour annoncer la bonne nouvelle, pour connaître un ministère croissant. Non, 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 tel que ça se fait aujourd'hui. Il y a des gens pour qu'ils puissent avoir beaucoup de fidèles dans l'église, il y a des sacrifices, il y a des cérémonies, il y a des rituels qui se font afin qu'ils puissent encourager des âmes. Non, ce n'est pas ça. Parce que nous avons un sacrifice qui parle mieux. C'est le sacrifice de Jésus. La Bible me dit que le sang de Jésus parle plus que le sang d'Abel. Le sang d'Abel dans Genèse chapitre 4, le verset 10, la Bible nous dit, lorsque Dieu parle à son frère, il dit, la voix de ton frère, la voix du sang d'Abel est en train de crier depuis la terre jusqu'à moi. Amen, amen. C'est que le sang parle, le sang émet des voix, et ce sont ces voix qui réclament quelqu'un. Amen, amen. Mais nous sommes de ceux-là que le Seigneur a sanctifiés. Il a sorti du monde, il a sorti de la loi, il a sorti de la coutume, il a sorti des traditions, afin que la réclamation des sangs ne puisse plus agir sur nous. Si tu te retrouves aujourd'hui, le sang de ton père te réclamait ou le sang de ta mère réclamait, c'est que tu n'as pas encore bien donné ta vie à Jésus. Amen, amen. Pourquoi? Parce qu'il était guéri. Il n'y a donc plus de condamnation pour ceux qui sont à Jésus. On va te réclamer pourquoi? Pendant que tu es à Jésus. On va te réclamer pourquoi? Parce que Dieu est avec nous. Si Dieu est avec nous, nous n'avons plus à craindre. Amen, amen. Nous n'avons plus à craindre. Parce que lui qui n'a pas épargné son propre fils, c'est Jésus. Il a livré pour nous, pour que nous ne puissions plus souffrir de ces choses. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Amen, amen. Donc, ceux-là qui sont en train d'être accusés, sachez que la justice de Dieu est la justice parfaite. C'est Dieu qui nous justifie. Donc, en dépit des complots, en dépit des paroles, en dépit des réunions qui sont en train de s'éterniser, des réunions secrètes, au cours desquelles les méchants, les ennemis sont en train d'échanger des paroles, devant servir des stratégies en 2023, des stratégies à la clôture de cette année, des stratégies maléfiques destinées pour te piéger afin que tu tombes dans la prostitution, destinées pour te piéger afin qu'on te chasse du boulot, destinées pour te piéger afin que tu tombes malade, destinées pour te piéger pour que tu fasses la prison. Nous disons que cela n'arrivera pas. Destiné à t'attaquer, destiné à te ralentir dans ton zèle que tu as dans la chose de Dieu. La Bible dit, tu courais bien, mais qui t'a arrêté pour ne pas obéir? C'est que celui qui peut t'arrêter afin que tu n'obéisses pas, ce n'est que le diable. Et sache-le, cela ne commence pas brutalement. C'est dans une stratégie bien élaborée dont le diable met en action. Il met même ses agents en action. Lorsque le monde spirituel échoue, c'est le monde physique qui entre en action. Ce sont des hommes, ce sont des amis, ce sont des sorcières, c'est des situations qu'on mettra à tes côtés pour te faire tomber. Il est donc temps de se réveiller afin d'annuler ces projets, de détruire ces projets, de détruire ces complots et de proclamer notre liberté. Oui, il y a des complots que je vais vous annoncer, des complots ou des projets maléfiques contre cette nation. Mais ceux qui sont en train de faire ces choses, ceux qui cherchent à attaquer la RDC, cette fois-ci, Dieu m'a dit, le Congo restera indivisible. Quel que soit ce qu'ils sont en train de faire, cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Le sang du peuple congolais est en train de crier depuis le sol congolais jusqu'au ciel. Et ce sang réclame justice aujourd'hui. Je vous annonce que vous allez compter autour de nous des nations, des choses qui vont se faire. Je vous annonce des troubles dans la partie est de l'Afrique. Ces troubles, c'est à cause du sang du peuple congolais. Alléluia. On a jeté des mauvais sorts pour que toi tu tombes malade. Celui qui jette ces mauvais sorts, cette fois-ci, c'est retour à l'expéditeur. Toi, tu te retrouves, tu as toujours mal aux pieds. Toi, tu te retrouves une main qui te fait mal. Tu sens comme si tu es en train de faire une crise de dépression et bientôt c'est l'AVC qui pointe à ta porte. Cette fois-ci, cela n'entrera pas. Ça va retourner. Si tu te mets seulement à prier.
Il y a des sorciers qui se sont engagés. Ils disent que nous avons à sacrifier. Bien-aimé, je te dis, si à la fin de chaque année, il y a un sang qui doit couler, le sang de toi en tant que fille ou fils de Dieu ne coulera pas au nom de Jésus. Tu n'as pas à payer de ton argent pour travailler. Tu n'as pas à donner ton corps pour travailler. Tu n'as pas à entrer dans des loges maléfiques pour travailler. Il n'y a aucun sacrifice que tu vas payer. Il n'y a aucune chose que tu donneras afin que tu puisses hériter du bonheur de notre Dieu. Non. Ce que Dieu a dit, tu l'auras sans effort parce que nous sommes dans la grâce. Et l'effort qui a été fourni dans la grâce, c'est l'effort de Jésus. Par son sang, nous avons un libre accès au trône. Un libre accès au trône du travail, trône de mariage, trône de tout. Toutes ces trônes sont des trônes à notre Dieu. Et Dieu nous a donné ce libre accès au moyen de Jésus. Et pour y avoir accès, tu n'as besoin que de croire et de recevoir la parole de Dieu. Et toutes ces choses te seront données au nom de Jésus. La propagande qu'on a commencé contre toi, Ramani Bro, Sibra Kiyasika. Il y a des gens qui ont commencé des propagandes contre les hommes élevés en dignité de ces pays. Ce sont ces hommes qui sont autour et en dehors de ces pays. Mais le Seigneur va les confondre dans ceux qui sont en train de faire comme propagande au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Il y a des gens qui sont en train de dire de mauvaises choses contre toi. Tu vas les voir très très bientôt au nom de Jésus-Christ. Et lorsque tu le connaîtras, sépare-toi d'eux au nom de Jésus-Christ. Il y a des gens qui sont en train de jeter des discrédits sur l'œuvre que toi tu es en train de faire. Le Seigneur va les exposer car il n'y a rien qui se fait dans le secret. Le Seigneur met à nu même des choses qui se font dans le secret. Ils sont en train de chercher à salir, mais ils ne savent pas que nous avons été blanchis par le sang de Jésus. Voilà pourquoi le Seigneur a le contrôle dans toutes choses. Le contrôle sur notre destinée. Il n'y a rien qui sera ralenti dans ta vie. Il n'y a rien qui sera détruit dans ta vie. Il n'y a rien qui sera bloqué dans ta vie. Ce que tu as à croire, c'est de reconnaître seulement que Jésus est vivant, que Jésus est Seigneur. Alléluia. Que Jésus est Seigneur. Alléluia. Que Jésus est Seigneur. Alléluia. Au nom de Jésus. Écoutez ce que le Seigneur dit dans Ésaïe chapitre 7, le verset 3. Alors le Seigneur dit à Ésaïe, va à l'encontre d'Akaz, toi et Sinéar, Jachib, ton fils, vers l'extrémité de l'aqueduc de l'étang supérieur, sur la route du champ de Philon. Et dis-lui, sois tranquille, ne crains rien, et que ton cœur ne s'alarme pas devant ces deux bouts des tisons fumants, devant la colère des Rétiens et de la Syrie et des fils de Rémalia. Le Seigneur te dit, sois tranquille. Voilà la prophétie que je te donne. Le Seigneur le répète une fois de plus parce qu'il nous l'a déjà dit dans Jean chapitre 1, Jean chapitre 14, verset 1er, il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en moi et croyez en Dieu. Alléluia. C'est que il y a des gens qui sont en train de comploter. Le Seigneur parle de ces gens debout. Ce sont des faibles de rien du tout. Ils ne sont rien au-devant de toi. Ils ne peuvent absolument rien faire contre toi. Tu as besoin donc de croire. Les cris des complots. Les cris des complots. Ce sont des cris des morts. Alléluia. Ce sont des cris des complots de mort, complots de maladie, complots de blocage, complots de rejet, complots de limitation, complots d'emprisonnement, complot de stérilité, complot de maléfices, complot de sorcellerie, de déstabilisation, de discrédit, complot de projets maléfiques, complot de mauvais sorts. C'est ça les cris des complots. Mais de tous ces complots, le Seigneur nous dit, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, car il a vaincu. Il a vaincu au moyen de son sang, en émettant un grand cri à la croix de Golgotha. Il a vaincu. Il a vaincu tous ces complots. Lorsque le diable voulait en finir avec la terre, le Seigneur a mis de son sang sur l'autel, afin qu'on ne demande plus de ton sang, ni de ta sueur, afin que tu aies ce libre accès et que tu obtiennes facilement ce que tu as. Ce que tu obtiendras facilement, même si les gens qui sont en train de chercher à te condamner. Voilà pourquoi la Bible me dit, qui accusera les élus de Dieu?
c'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Alléluia. Bien-aimés, nous avons un intercesseur par excellence, c'est Jésus. Faites-lui seulement connaître vos désirs par des prières, des supplications et des actions de grâce, et vous le verrez accomplir ce qu'il a besoin de vous. Amen, amen. Voilà pourquoi il a dit, qui nous séparera de l'amour de Christ? C'est reste la tribulation. Que la tribulation que tu connais aujourd'hui ne te sépare pas de Jésus. Que l'angoisse que tu connais aujourd'hui ne te sépare pas de Jésus. Que la persécution que tu connais aujourd'hui ne te sépare pas de Jésus. Que la faim qui te sépare, que tu connais aujourd'hui, ne te sépare pas de Jésus. Même pas la nudité, même pas les périls, même pas l'épée. Alléluia. Car c'est à cause de toi. C'est ce que la Bible dit, qu'on nous met tous les jours à mort, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à l'abattoir. C'est vrai, oui, c'est vrai, mais sachez que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, c'est Jésus. Voilà pourquoi vous avez besoin d'avoir l'assurance. Il dit, car j'ai l'assurance que ni la mort, alléluia, lorsqu'on s'approche du trône de grâce, et l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra te séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Christ notre Seigneur. Voilà pourquoi tu as besoin de croire. Bien-aimés, les cris que nous émettons sont des cris de vie. La Bible me dit dans Hébreux chapitre 4, les versets 14 à 16, approchons-nous donc avec assurance du trône de grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce et d'être secourus dans nos besoins. C'est-à-dire quoi? La miséricorde, nous l'obtenons, c'est quelque chose que Dieu nous donne. Il nous fait miséricorde, mais la grâce, c'est quelque chose que nous devons trouver. Amen, amen. Je sais que tu es en train de chercher du travail, mais Dieu a pourvu une grâce dans ce travail afin que tu le trouves cette fois-ci. Je sais que tu cherches un enfant. Dieu a pourvu la grâce dans cet enfant afin que tu l'aies maintenant. Je sais que tu cherches du mariage. Dieu a pourvu la grâce dans ce mariage afin que tu trouves la femme ou l'homme que tu cherches maintenant. Je sais que tu cherches à gagner. Je sais que Dieu a mis la grâce. Oui, c'est par la grâce qu'il a favorisé Joseph afin de quitter la prison et qu'il puisse siéger au trône avec Pharaon. C'est par la grâce, oui, qu'il élève l'indigent du fumier pour le faire faire asseoir avec de grands. Ainsi donc, la grâce nous qualifie à ce que nous ne pouvions pas avoir. La grâce nous connecte à ce que nous ne pouvons pas être connectés. La grâce nous fait voyager, la grâce nous fait enfanter, la grâce nous fait construire, la grâce combat pour nous, la grâce est pour nous, la grâce est là. Oui, voilà pourquoi nous n'avons pas besoin de nous culpabiliser, parce que dans la grâce, le Seigneur ne fait exception de personne. C'est ce que la Bible me dit dans Romains. Venez tel que vous êtes, venez, mais il suffisait seulement de croire pendant que vous êtes en train de venir que Jésus seul est la solution à vos problèmes. Amen, amen. La Bible me dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et vous aurez du repos. C'est que pendant que tu viens, dans ce que tu as comme fatigue, le repos se trouve dans le trône, et le trône c'est Jésus. Amen, amen. Quel que soit le complot qu'on avait ourdi dans cette famille en disant que tout le 3e de chaque enfant pourra commencer à mourir lorsqu'il va atteindre 43 ans, 45 ans, 50 ans, toi, tu ne mourras pas. Ils resteront en train d'être étonnés. Même si on avait établi de loi en disant que toi tu iras de ville en ville sans trouver, cette fois-ci tu vas trouver. Pourquoi? Parce que Dieu t'a ouvert une porte. Et cette porte-là, c'est une porte unique. Tu as besoin de la plénitude de la foi pendant que tu es en train de mener cette bataille. Amen, amen. Tu as besoin de la plénitude de la foi. La plénitude de la foi nous exige une confiance ferme. Amen, amen. La plénitude de la foi nous exige de nous confier en Jésus avec toute notre force. Amen, amen. Alléluia. Voilà pourquoi dans Philippiens chapitre 2, au verset 1er, la Bible dit, si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti. Alléluia. Ce que vous avez, s'il y a toutes ces choses, bien-aimés, vous avez besoin
de développer la pensée de Christ, de développer l'amour de Christ, de développer les sentiments de Christ, de développer la joie de Christ, de regarder à la compassion de Christ et à sa miséricorde. Ainsi donc, vous vous qualifierez à ce que nous appelons la grâce. Aucun complot ne tiendra contre toi, car le Seigneur a dit, toute personne qui se liguera contre toi, il tombe au nom de Jésus. En cette fin d'année, le Seigneur nous met en assurance, il dit, lorsqu'ils chercheront à se liguer contre toi, ils vont tomber. Ainsi donc, je te dis, ne crains pas, ils vont tomber. Ils vont tomber. Ils vont tomber, ils vont tomber au nom de Jésus. C'est que toi tu as quoi? C'est de les confesser seulement qu'ils sont déjà tombés. Car c'est depuis la fondation qu'ils sont tombés. Ils sont tombés. Ils sont tombés. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. C'est-à-dire, la maladie deviendra sans effet. La mort sans effet. Le blocage sans effet. La limitation sans effet. La stérilité sans effet. Le rejet sans effet. Tout ce qu'on était en train de faire. Et même vont se dire, mais pourquoi ça n'évolue pas? Parce que le Seigneur s'est levé en fait de ruiner ces choses. Amen, amen. Ainsi donc, toute langue qui se lève contre toi est en justice, c'est-à-dire pour te condamner, le Seigneur a dit tu la condamneras. C'est ça ta part. Lorsque toi tu vas commencer à déclarer cela sans effet, que cela n'arrivera pas, le salut paraîtra parce que la Bible me dit tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Le problème c'est quoi? Il s'agit de déclarer la vie là où il y a la mort, ainsi donc la vie va apparaître. Car le salut c'est quoi? Le salut c'est la délivrance. Le salut, c'est la guérison sur le plan terrestre. Le salut, c'est la bonne vie. Le salut, c'est cette joie que le Seigneur nous a donnée. Mais le salut dans le ciel, c'est la vie éternelle que Dieu nous prépare dans la nouvelle cité de Jérusalem que nous construisons. Amen, amen. Donc, tu as besoin de déclarer la vie là où tu sens qu'il y a des complots. Tu as besoin de te fortifier et de prendre courage d'avancer. Ne t'arrête pas et ne te confonds pas. Même si on t'a dépisté un cancer au stade ultime, on t'a dit que tu as déjà 50 ans, tu n'auras pas d'enfant. On t'a dit que ça ne tiendra pas. On t'a dit qu'on a refusé autant de fois le visa à l'ambassade. Va avec la foi. Va sous l'onction de cette parole cette fois-ci. Toutes ces choses vont marcher à ta faveur parce que le Dieu que nous vous prêchons en ce jour, c'est un Dieu qui est venu mettre fin au complot du monde des ténèbres contre toi, au complot qui s'est fait dans les secrets, au complot qui ne se dit pas, mais dont le diable est en train de chercher à te surprendre comme un guet-apens. Amen, amen. Ces méchants là-bas seront aussi exposés. Amen, amen. Ces mauvais là seront aussi exposés dans tout ce qu'ils sont en train de faire. Ainsi, je vous bénis. Au courant de la semaine qui commence, je vous engage à la bataille. Et la bataille que nous allons faire, c'est de déclarer la vie là où il y avait la mort et d'annuler tous les complots du monde des ténèbres. Que mon Dieu vous bénisse sous l'onction de cette parole au nom de Jésus.